Piratage de comptes Facebook, de comptes bancaires, l'envoi de messages frauduleux et la propagation de virus informatiques. Ce sont tous des types de fraudes que vous pouvez rencontrer sur Internet. Les méthodes utilisées par les pirates informatiques sont très variées et souvent très créatives, ce qui rend parfois difficile de se protéger de ces menaces sur Internet. Ces menaces sont partout lorsque vous naviguez sur le web. Plusieurs croient que les piratages sont très rares et que cela ne touche que la faible minorité de la population. Pourtant, selon une étude que j'ai réalisée, basée sur les réponses d'une cinquantaine de jeunes âgés entre 15 et 17 ans, 37% d'entre eux ont déjà été victimes de piratage et 29% se sont jamais fait pirater, mais connaissent quelqu'un qui, lui, s'est déjà fait pirater. 60% de ces piratages étaient liés à un compte sur un réseau social ou un compte bancaire. Et c'est sans parler de ceux qui se sont fait pirater sans même s'en rendre compte. Le fait de savoir que cette problématique touche la majorité des jeunes m'a mené à créer cette vidéo. Afin d'en apprendre plus à ce sujet, j'ai questionné Stéphane Labonté, administrateur système chez Hydro-Québec en charge d'une équipe d'infrastructure. Je lui ai demandé quelles étaient les méthodes employées par les pirates informatiques afin de pirater un compte bancaire, par exemple. Il m'a répondu que l'utilisation de clonage de cartes bancaires, que ce soit crédit ou débit, est fréquemment utilisée avec des terminaux Interact compromis. Pour ce faire, un capteur est alors utilisé et installé sur ces terminaux compromis. On capture le NIP de l'usager, l'information de la bande magnétique noire en arrière de la carte et bien sûr la puce électronique présente sur les nouvelles cartes. Avec toutes les informations récupérées, les pirates créent des copies des cartes de crédit. Les cartes sont ensuite revendues sur Internet ou alors utilisées par le fraudeur lui-même. Aussi, le phishing par courriel est souvent utilisé. Cela consiste en une fausse alerte par courriel qui est acheminée en demandant de changer son mot de passe car il serait compromis. La réplique du site web bancaire d'origine est alors utilisée pour que la personne ait l'impression d'être vraiment sur le site de la banque. Ces courriels vous informent habituellement d'un problème relié à votre compte. En voici un exemple. Dans ce courriel, le pirate explique d'abord qu'il y a eu un problème avec le site en question et que celui-ci pourrait créer des transactions dans le compte de l'abonné. Il offre ensuite une solution qui ne réglera pas le problème puisque le problème n'existe pas réellement. Ensuite, il joint un lien qui redirige le lecteur vers un site identique en apparence à celui que vous connaissiez, mais qui est en fait une couverture pour voler vos informations de connexion. Finalement, le pirate rend le message plus crédible en y ajoutant des promesses de sécurité et des salutations professionnelles. Comme le dit M. Labonté, la vigilance des membres est la principale protection. On doit être conscient des méthodes utilisées actuellement par les pirates informatiques et vérifier l'authenticité avant d'accéder à un site bancaire. Faire une telle vérification peut sembler complexe, mais elle est en fait très simple. Lorsque vous naviguez sur Internet, vous aurez toujours l'adresse sur laquelle vous naviguez dans la barre de navigation. La première étape est donc de vérifier que celle-ci est exacte. Par exemple, je suis sur Facebook. Il faut alors que je vérifie que l'adresse est bel et bien facebook.com et non pas un autre nom, même si ça y ressemble. Par la suite, il faut vérifier qu'il y ait bien un certificat de sécurité et que celui-ci soit valable. Lorsqu'il y a un certificat de sécurité, l'adresse débutera par HTTPS. Sinon, ce sera HTTP. Si c'est HTTP, le site n'est pas sécurisé. Finalement, pour vérifier l'authenticité du certificat, vous aurez à cliquer sur le cadenas situé au haut ou au bas de votre navigateur et vous serez renseigné sur la provenance de celui-ci. Si tout est bon, cela veut dire que vous naviguez bel et bien sur un site sécurisé. Il existe d'autres moyens, plus complexes, qui permettent à un pirate informatique d'accéder à votre compte. Parmi ceux-ci existe le vol de mot de passe, qui peut être fait de plusieurs façons différentes. La plus connue est ce qu'on appelle la brute force. Elle consiste à essayer une infinité de mots de passe jusqu'à trouver celui qui est le vôtre. Cela peut être fait de manière aléatoire ou peut être fait à partir de bibliothèques de mots de passe populaires. Il est donc primordial de 1. Créer des mots de passe sécurisés et uniques et de 2. Utiliser des mots de passe différents autant que possible. Aussi, les mots de passe comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, password, QWERTY ou football sont les mots de passe qui se retrouvent au haut de ces listes. Vous devez donc mettre les chances de votre côté en choisissant des mots de passe plus sécuritaires. J'ai demandé à M. Labonté des conseils pour sécuriser un mot de passe. Il m'a répondu d'utiliser plutôt des mots de passe qui ne proviennent pas du dictionnaire, qui contiennent des caractères en minuscules, en majuscules, des caractères spéciaux et pour terminer, des chiffres. Une autre suggestion personnelle
Utilisez un mot de passe avec une logique, structure, afin que l'on puisse se souvenir de celui-ci. Exemple, vulnérabilité. Malheureusement, même avec ces précautions, un utilisateur n'est jamais à l'abri d'un éventuel piratage, car les pirates trouvent toujours de nouvelles arnaques et moyens. Rester à l'écoute et vigilant est nécessaire. Finalement, il est certain que changer régulièrement son mot de passe est une bonne idée. Il est fréquent que les pirates utilisent votre compte sans que vous vous en rendiez compte. Cette méthode est souvent utilisée pour récupérer les informations personnelles de la victime, consulter leurs messages ou même attendre avant d'effectuer une action, comme faire des achats. Dans ce cas, il peut être difficile de remonter à la source du piratage car celui-ci a été fait il y a longtemps. Pour détecter ce genre d'utilisation frauduleuse, certains sites, tels que Facebook, permettent de recevoir un courriel lorsque des tentatives en échec et même réussies sont faites avec votre compte. Il faut simplement les activer dans les paramètres de sécurité de l'application. Dans le cas où votre ordinateur est affecté, le problème devient d'autant plus grave, car le pirate peut avoir accès à toutes les informations enregistrées sur ce dernier, comme les mots de passe, les photos et tout ce que vous tapez au clavier. L'installation d'un bon antivirus, même gratuit comme Avast ou AVG, permet de se protéger contre ces menaces. Ces menaces sont moins présentes sur les téléphones Apple, mais deviennent de plus en plus répandues sur les téléphones Android. Il faut donc faire attention, même sur son cellulaire. À la suite d'un piratage, si vous avez toujours accès à votre compte, changez tout d'abord votre mot de passe. Ensuite, communiquez avec les autorités du service touché, vérifiez de quel endroit les connexions ont eu lieu, inspectez votre ordinateur. Si vous avez plus accès à votre compte, il existe la fonction « J'ai oublié mon mot de passe » qui permet de récupérer un mot de passe oublié ou volé. Si cette méthode ne fonctionne pas, il sera nécessaire d'aviser le soutien du site le plus rapidement possible et leur expliquer la situation. Finalement, il est préférable de changer le mot de passe de ces autres comptes car il est possible que ceux-ci soient aussi compromis. S'il y a eu un vol d'argent, votre institution financière devrait vous rembourser, il suffit de les contacter. Pour conclure, vérifiez toujours l'authenticité des messages que vous recevez et des sites que vous consultez. Utilisez des mots de passe sécuritaires, ne donnez vos mots de passe à personne et installez un bon antivirus. J'espère que vous aurez appris certains trucs pour mieux vous protéger et augmenter votre sécurité sur Internet. Merci d'avoir écouté ma vidéo.